On attaque le rallye des Cévennes maintenant, puisque c'était l'avant-dernière épreuve du championnat de France. Il y avait deux pilotes qui pouvaient l'emporter, Philippe Bugalski sur sa Renault Mégane et Gilles Panizzi sur sa Peugeot 306. Vous allez connaître donc le vainqueur dans quelques instants, avec Richard Diot qui a commencé par donner un coup de chapeau à Jean Ragnotti, pilote français le plus populaire, tout cela parce qu'il a décidé de mettre terme à sa carrière. 50 mètres, gauche très bon cinquième, saute léger, serré droite. 30 mètres, gros très bon cinquième. Et borne gauche bon quatrième, saute. 80 mètres. Droite très bon ferme, saute, serré droite. Il faudra s'y faire. Jean Ragnotti va descendre de sa voiture dans quelques jours. Le vétéran des pilotes d'usine coupe le contact. Le dernier des dinosaures des rallyes s'arrête. Stop moteur. J'approche 52 ans. C'est quand même très difficile de suivre le rythme dans le cadre du championnat de France des rallyes qui est devenu maintenant un véritable sprint sur route. C'est très difficile de suivre des jeunes pilotes comme Bugalski, comme Panizzi, de le cours, enfin de faire leur temps en permanence. On va le regretter, Ragnotti, car il en avait encore sous la pédale. Et puis surtout, il savait faire le spectacle. Dès qu'il voyait deux spectateurs sur le bord de la route ou une caméra de télé braquée sur sa Renault Mégane, il en rajoutait. Il y en a qui vont dire que je suis cabot. Hein. C'est vrai que j'aime faire plaisir au public. Alors quand je fais plaisir au public, je m'amuse moi aussi au volant. Et pour moi, le pilotage, ça a d'abord été un amusement en premier avant de devenir une profession. Et je me suis toujours amusé au volant d'une voiture. Et en même temps, je jouais l'utile à l'agréable, je fais plaisir au public et puis il me le rend bien. Doucement, doucement. Pour droite à fond, on est champion de France, Gilles. Gauche 95 plus, 80 mètres. Gauche à fond, ferme 100. Concentre-toi. Le championnat de France est joué ici dans ce virage. La voiture bleue qui a tapé le parapet, c'est la Mégane de Philippe Bugalski. Gilles Panizzi et Peugeot sont champions de France. Les kilomètres qui ont suivi la sortie de Philippe, j'étais très déconcentré, trop déconcentré. J'ai justement pensé au titre. Hervé m'a crié qu'on était champion de France. Il m'a tout de suite dit après de me reconcentrer. Simplement, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de mal Et Panizzi a failli sortir de la route lui aussi, un peu plus loin, devant une foule considérable. Les rallyes, victimes de leur succès, un comble. De quoi inquiéter le nouveau président de la Fédération du sport automobile, qui a inauguré en quelque sorte ses fonctions dans les Cévennes. Il y a un tel engouement populaire pour ce type de compétition que ça pose de réels problèmes. Dans chaque virage, il y a des centaines de spectateurs. Bon, il ne faudrait pas en arriver comme on vient de le voir au rallye d'Espagne, où ils sont obligés de faire le rallye en semaine parce que le week-end, il y a trop de monde. Oui, d'accord, président, mais de là à annuler plusieurs spéciales parce qu'il y a trop de monde, on ne fera pas déplacer les spectateurs trop souvent en vain. Des barbelés et personne derrière pour voir passer des bolides, ce n'est pas exactement une stratégie à grand spectacle. On va continuer justement dans les rallyes avec les images de la semaine. Le rallye de Catalogne pour commencer, ensuite du tennis avec les adieux d'Edberg et puis la mauvaise passe actuelle du PSG Omnisport. Alain Vernon. Colin McRae n'avait jamais gagné sur un rallye entièrement goudronné. C'est chose faite depuis mercredi avec son succès dans le rallye de Catalogne, sa troisième victoire de l'année après l'Acropole et le San Remo. Le Britannique, champion du monde 95, a triomphé pour 7 secondes seulement, mais il donne le titre mondial à son écurie japonaise et termine deuxième au classement des pilotes, derrière le Finlandais Mäkinen. Pendant ce temps, Jean-Marie Balestre quittait la présidence du sport automobile français. Son successeur, élu avec 87% de oui, s'appelle, vous venez de le voir, Jacques Régis, âgé de 52 ans.